Bonjour chers internautes, bonjour à tous nos amis TEFA, bonjour à vous chers Ivoiriens, bonjour à vous chers Ivoiriens de la diaspora qui nous suivez et qui continuez de faire la promo de nos actions au niveau du TEFA. Alors, aujourd'hui, je vais m'essayer un peu à un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire, notamment me présenter. Beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'internautes, beaucoup de TEFA ont envie de savoir qui est M. Honoré Kwame qui leur parle de l'industrie, qui leur parle de la transformation, qui leur parle de la prospérité, qui leur parle de l'économie. Beaucoup veulent savoir, en tout cas ce monsieur qui nous parle là, est-ce qu'il sait au moins de quoi il parle? Alors c'est avec beaucoup de courage, parce que je n'ai pas l'habitude de parler de moi, que je vais faire cet exercice-là. Je vais parler donc de moi. Je vais vous présenter qui est M. Honoré Kwame, mon cursus scolaire. Alors, il faut savoir que M. Honoré Kwame a fait ses études primaires déjà à Bouaké et secondaires à Bouaké également dans un lycée de Bouaké. Mais je note que je n'étais pas aussi mauvais élève que cela parce que le lycée Ouenzin Koulibaly qui m'a accueilli au secondaire a vu 3 de ses élèves aller au lycée scientifique après le BPC et j'en faisais partie. Alors, même au Ouenzin Koulibaly, on m'appelait Pythagore. Bon, ça va faire rire. Mais certains amis aujourd'hui, quand ils me voient, continuent de m'appeler Pythagore. Alors, j'ai fait le passage au niveau du lycée scientifique de Yamoussoukro. Mais ensuite, j'ai toujours ressenti un besoin de partager et de défendre ce qu'on appelle la justice. J'ai toujours ce besoin-là de vouloir lutter pour les autres. Alors, après le bac, dans les années 96, je me suis inscrit à la fac de droit de l'université de Bouaké. C'est là que j'ai commencé, en tout cas, à apprendre le droit. Mais une chose est sûre, les débouchés qu'offre le droit, notamment dans la fonction publique, notamment en étant juge et autres, de tous ces débouchés, sincèrement, j'avais à cœur de faire un autre choix. Au pire des cas, je voulais être un avocat pour défendre la cause des désespérés, de défendre la cause de la justice. Mais dans mon fort intérieur, j'avais sincèrement l'envie de créer une entreprise, d'être manager d'entreprise, d'être entrepreneur pour pouvoir offrir du boulot. Déjà dans les années 90, on notait beaucoup d'Ivoiriens au chômage. Alors j'ai pris cet engagement-là de dire, au lieu de chercher du boulot, moi-même je vais en créer pour moi et pour les autres. C'était ça mon engagement. Et mieux, au niveau de ma paroisse, au niveau du quartier qu'on appelle la zone, j'ai partagé cette envie-là de devenir entrepreneur avec mes camarades étudiants qui partaient dans cette église-là. On a même créé l'association des étudiants catholiques de la zone. Et c'est cette petite association de la zone industrielle, quartier zone industrielle, qui est devenue après CCB, la communauté des étudiants catholiques de Bouaké. Voilà un peu ce que je fais. Et au sein de cette association, nous avons mis en place l'entraide. On a même créé un concept qui sort de l'ordinaire, qu'on a appelé la bibliothèque tournante. Cette bibliothèque-là, qui n'avait pas un lieu de stockage. On prenait la liste des ouvrages des uns et des autres, on affichait, on avait un responsable de cette bibliothèque qui se chargeait de prendre la commande, la demande d'un étudiant qui veut un ouvrage et qui se chargeait également de rencontrer la personne qui disposait de cet ouvrage. Alors, avec cette relation à 3, on a réussi à créer la confiance et ça a permis à certains étudiants de mon époque de pouvoir lire des livres qu'ils ne pouvaient même pas se permettre d'acheter. Nous avons fait donc notre cursus estudiantin en nous soutenant. Et déjà, quand j'étais en licence, nous étions dans l'engagement social. Et j'ai rencontré une dame qui a été pour moi un tournant décisif dans ma vie. Une dame dont le mari travaillait dans une entreprise basée à Bouaké qu'on appelle Robert Gonfreville. Une entreprise que vous connaissez pour ceux qui connaissent Bouaké. L'entreprise Gonfreville employait près de 4000 personnes. Et dans les années 98-99, cette entreprise a commencé à rencontrer beaucoup d'ennuis. Et ce monsieur dont je parle a perdu son emploi. Et sa femme, qui est une femme de cadre, aujourd'hui était obligée de trouver des moyens à gauche, à droite pour nourrir sa petite famille. Et j'ai été peiné, lourdement peiné et ému. Quand cette dame m'a supplié de lui remettre 5000 francs CFA pour lui permettre d'acheter des condiments pour les revendre au marché afin d'apporter quelque chose à ses enfants. J'ai été peiné ce jour-là. J'ai été dans mon âme d'étudiant avec les limites que j'avais. J'ai été véritablement sonné de savoir qu'une mère de famille, un monsieur qui fut un cadre d'une grosse boîte qu'on appelle Gonfreville,
n'arrive pas à avoir 5 000 francs pour commencer son commerce. Et j'ai pris donc l'engagement de me battre pour aider ces personnes-là. Et j'ai pris rendez-vous avec elle, je crois 2 jours après, je lui ai trouvé cette somme. J'ai vu que la dame se débrouillait très bien. J'ai donc créé une ONG qu'on a appelée OFACD, Organisation pour la formation de l'association et coopérative pour le développement. J'étais convaincu que si nous mutualisons nos petits efforts à tous, on pouvait arriver à réaliser quelque chose de grand. J'étais convaincu qu'en mettant les uns et les autres ensemble dans une association, on pouvait s'entraider et puis avancer. D'ailleurs, là-bas encore, nous avons créé un concept qui a marché, qui est le système du capital relais. C'est-à-dire qu'on prenait une somme qu'on remettait aux femmes qu'on appelle l'ordre, c'est-à-dire les grossistes qui vont chercher les légumes et autres. Elles, à son tour, distribuaient ces marchandises aux dames qui sont dans notre association à crédit. Et quand elles vendaient, ça continuait. C'est un capital donc qui devait tourner de dame à dame afin d'aider les unes et les autres à avancer. Donc cette association-là, nous l'avons tenue jusqu'aux années 2000. Après, nous nous sommes dit que nous devons verser tout ceci à la mairie de Bouaké, ce que nous avons fait, pour que la mairie prenne le relais du soutien de ces dames. Alors, déjà étant étudiant, j'ai voulu aider et je me suis engagé dans ce sens-là. Le combat n'a pas toujours été facile, mais nous sommes allés dedans. Et quand je finis mes études en 2000-2001, il fallait obligatoirement que je continue sur cette lancée-là de créer ma propre boîte pour ne pas décourager ceux à qui j'avais partagé l'envie ou le besoin d'être entrepreneur pour créer des entreprises, pour donner du boulot. Alors, naturellement, j'ai créé ma propre boîte pour montrer aux amis que même avec zéro, on pouvait faire quelque chose. Quand j'ai créé ma première structure, j'ai obtenu des marchés. Et ces marchés m'ont permis d'employer beaucoup de personnes parce que mon objectif à moi, ce n'était pas tant de gagner de l'argent, c'était surtout de partager et de confirmer aux yeux de tous, aux yeux de ses amis et camarades de l'université, qu'on pouvait soi-même offrir du boulot au lieu d'en chercher. Et donc j'ai créé la première structure. Et nous avons commencé à travailler déjà dans la ville de Bouaké. Jusqu'en 2002, quand il y a eu la crise, ça a suspendu nos activités. Et nous nous sommes retrouvés à Abidjan. Mais en 2007, quand j'ai noté que la ville de Bouaké, après la flamme de la paix, était envahie d'ordures, de déchets de toutes parts, je suis celui-là qui est venu dans la ville de Bouaké et qui a lancé une opération ville propre en vue de soulager nos populations au niveau de leur environnement. Et les vidéos sont là. Tout ce que je dis, les vidéos sont là. Nous avons nettoyé la ville de Bouaké gratuitement. Simplement parce que nous voulons apporter quelque chose à notre ville. Nous voulons apporter quelque chose à Bouaké. Nous voulons apporter quelque chose aux Ivoiriens. Et le grand tournant de ma vie, ce fut pendant cette période-là. Lorsque nous avons bouclé l'opération Ville Propre, je salue l'opération ONUCI qui était là, qui nous a aidés, la force Licorne qui était là, qui nous a envoyé des bennes et autres pour nous permettre de faire cette opération. Mais l'ONUCI a un de ses cadres qui m'a interpellé pour me dire envoie-moi ton CV, j'ai vu le rapport que tu as fait après cette opération volontaire basée encore sur du volontariat. Le rapport nous a émus et c'est un rapport que rarement nos cadres, même au niveau de l'ONUCI, réussissent à faire. Alors, apporte-nous ton CV, nous allons te prendre en tant que cadre. Ça, c'était une grande joie. C'était une grande joie. Se retrouver en tant que fonctionnaire international, c'était inespéré. Alors, mais j'avais le dilemme, ce dilemme-là qui me disait dans le fond de mon cœur qu'en fait, j'étais en train de trahir mes convictions, qui étaient que je voulais rester entrepreneur. Je voulais rester celui qui offre les emplois, pas celui qui en demande. Néanmoins, la nuit, j'ai lutté contre ce sentiment-là, de vouloir aller ailleurs, de vouloir aller travailler et puis après reprendre les trucs de l'entrepreneuriat. Et le matin, j'ai décidé quand même de prendre mon CV et de chercher à aller à l'ONUCI. Je m'en allais lorsque j'ai croisé un de mes anciens travailleurs des années 2000 qui m'a interpellé. Il me dit, patron, ne nous oublie pas. Ne nous oublie pas parce que après cette affaire de crise que nous avons connue, nous sommes toujours au chômage. N'allez pas travailler pour nous laisser sans repère. J'avoue que j'étais désorganisé parce que je n'ai parlé de cette offre d'emploi à personne. Comment se fait-il que ce monsieur est venu me rencontrer pour me dire « Patron, ne nous oublie pas ». Alors, j'ai compris que c'était mon destin de rester entrepreneur, de lutter pour les autres. Et je suis allé trouver ce responsable de l'ONUCI et je lui ai dit « Je ne vais pas accepter le poste parce que je veux demeurer entrepreneur ». Le monsieur m'a regardé et il m'a dit
en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde, j'ai jamais vu quelqu'un qui peut cracher sur un poste à l'international, juste par conviction, juste parce qu'il veut offrir du boulot aux autres. C'est cela aussi, M. Kwame. Et j'ai tenu. Et même quand ce n'est pas facile, j'ai tenu. Et alors, en 2008, j'ai commencé à obtenir quelques petits marchés et reprendre un peu mon entreprise, offrir encore du boulot. Mais surtout, je voulais faire plus. Je voulais trouver la formule pour que les Ivoiriens s'en sortent. Les Ivoiriens puissent avoir le pain qu'il faut et que les entrepreneurs aussi soient soutenus. J'ai connu et j'ai vécu les difficultés d'un entrepreneur. Voilà, vous vous retrouvez sans financement, sans soutien et vous devez pouvoir régler vos factures mensuelles. Vous devez pouvoir vous occuper de vos familles, de vos enfants. Je connais cette douleur-là et j'ai connu parce que je suis passé par là. Mais en même temps, mon désir d'aider un plus grand nombre débordait. Alors je me suis dit, la formation que j'ai reçue en tant que juriste, en tant que diplômé de droit des affaires, j'ai voulu poursuivre cette formation-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes qui sont industriels, des blancs. J'ai connu un monsieur qu'on appelle Thierry Tan, qui m'a ouvert l'esprit au niveau de l'industrie. J'ai connu aussi d'autres industriels qui nous ont expliqué la problématique même de la transformation de nos matières premières. Franchement, je suis très reconnaissant pour toutes ces personnes qui m'ont permis d'avoir toute la formation, aujourd'hui tout ce cursus en matière de politique industrielle ou d'économie industrielle que je possède aujourd'hui. Et je suis très reconnaissant parce que pendant 6 ans, chers Ivoiriens, je suis allé à l'école de la transformation de nos matières premières. Pendant 6 ans, je suis allé à l'école de la politique industrielle. Je suis allé à l'école de l'intelligence économique. Et pendant 6 années, j'ai appris, j'ai cherché et j'ai compris beaucoup de choses. J'allais dire, aujourd'hui, je suis dépositaire d'un savoir, on va dire, qui fait l'équivalent d'un doctorat en matière d'intelligence économique ou bien même en matière de l'industrie, voilà, de la politique industrielle. Voilà. Donc, nanti de tout ce pouvoir, de toutes ces connaissances, je comprends difficilement que nos nations africaines, et notamment la Côte d'Ivoire, peinent à aller à l'industrialisation. Après avoir analysé tous les aspects de l'industrie, de la transformation de nos matières premières sur place, de l'enclenchement du deuxième niveau de l'économie au niveau de nos pays, j'ai compris que c'est un manque de volonté politique qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons pas suffisamment d'usines pour transformer nos matières. Alors il faut faire quelque chose. Et c'est cela qui a motivé l'engagement que j'ai, parce que j'ai cette conviction-là que nous pouvons faire de sorte que tous ces Ivoiriens qui ont des rêves voient leurs rêves se réaliser. C'est parce que je crois fermement qu'il y a la possibilité de faire de sorte que ce pays, la Côte d'Ivoire, devienne immensement riche au travers de la transformation de nos matières premières. C'est pour cela que je me suis engagé dans le combat industriel. Alors, aujourd'hui, je vous parle avec le TEFA de la VNC, la Vision Nationale Commune. Et cette VNC recommande la transformation locale de nos matières premières. Sachez-le, chers frères ivoiriens, nous sommes dépositaires d'une stratégie d'intelligence économique qui peut permettre à la Côte d'Ivoire véritablement d'aller en industrialisation, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre le niveau industriel qu'on souhaite. D'ailleurs, lorsque vous commencez par une économie agraire, lorsque vous commencez par le secteur primaire, l'évolution normale voudrait que vous abordiez ce qu'on appelle le second élément de cette économie-là, qui est le secteur secondaire. Et le secteur secondaire nous recommande quoi? La transformation, la valorisation de ce que nous avons. Alors, chers Ivoiriens, celui qui vous parle, M. Honoré Kwame, est certes diplômé de droit, mais est également titulaire de connaissances en matière industrielle et est actuellement en train de préparer un MBA pour confirmer ce que je sais déjà de façon pratique en intelligence économique. Voilà, donc c'est tout ce savoir que nous voulons mettre à la disposition de notre pays. Voilà, nous refusons d'aliéner notre liberté avec un parti politique parce que ce que nous menons comme combat est une affaire nationale. Elle doit être une affaire de citoyenneté, une affaire patriotique. Voilà. Donc, quand vous voyez M. Honoré Kwame, il n'y a pas un référent politique derrière qui l'appuie ou qui lui dit « va comme ça, va ci ». On se refuse à cela. Mais nous sommes prêts à travailler avec tout le monde pourvu que nous revenions à nos valeurs citoyennes. Alors, partout dans le monde, je vous appelle à nous accompagner dans ce combat de la VNC qui est un combat réel, qui est un combat que nous pouvons gagner pour la survie de notre nation et pour la survie de nos descendants. Voilà. Donc, pour nos enfants, nous devons mener ce combat. Merci beaucoup de nous rejoindre dans la VNC pour qu'ensemble, nous puissions mener ce combat. Monsieur Honoré Kwame peut faire un rêve. Et ce rêve que j'ai traversé depuis tant d'années,
jusqu'aujourd'hui peut devenir réalité. Si toi, tu fais ce rêve aussi, si lui, il fait également ce même rêve, si nous faisons ce rêve et que nous sommes 10, 20, 30, 100 et même 1000 à faire ce même rêve, je suis persuadé que la Côte d'Ivoire deviendra une nation industrielle et la Côte d'Ivoire deviendra le Singapour d'Afrique. Et ça, c'est mon vœu le plus profond. Merci beaucoup et battons-nous.